Pour beaucoup de patrons de TPE ou PME, le temps, c'est vraiment l'ennemi public numéro un. On est d'accord? Ah oui, c'est clair, une course permanente. Et l'intelligence artificielle, l'IA, on l'imagine parfois comme un truc hyper complexe, réservé aux géants, non? Oui, c'est l'image qu'on en a souvent. Alors qu'en fait, ça pourrait devenir une aide précieuse au quotidien. C'est ce qu'on va creuser aujourd'hui, voir comment l'IA peut concrètement alléger certaines tâches. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur une source, un guide pratique très concret de Julien Loboda, JLBD Conseil. Un guide fait exprès pour les petites et moyennes structures. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher les astuces, les pépites de ce guide. Voir comment ces outils IA, qui sont souvent bien plus accessibles qu'on le croit, peuvent vraiment booster la productivité. Et la rentabilité aussi, j'imagine. Oui, et sans forcément devoir embaucher plus de monde. C'est ça qui change la donne. Ce n'est plus de la science-fiction, mais des outils qu'on peut utiliser, là, maintenant. D'accord. Alors, allons-y. Première tâche que l'IA pourrait reprendre, d'après ce guide, la rédaction de contenu. Ah, le classique. Oui, Qui n'a jamais galéré devant son écran pour écrire un email qui accroche, un post pour les réseaux sociaux ou même une offre commerciale. la page blanche. C'est ça. Le guide met en avant des outils comme ChatGPT, Jasper ou Copy.ai. Leur truc, c'est de générer un premier texte, une première version, à partir d'une instruction. Un prompt, c'est ça. Exactement, un prompt. Il faut qu'il soit précis. Par exemple, on peut lui dire écris un post LinkedIn court, percutant pour annoncer notre nouveau service, nom du service, qui s'adresse au votre cible en mettant l'accent sur tel avantage clé. D'accord. Le secret, c'est vraiment la qualité de ce prompt de départ. Après, attention, ça ne remplace pas complètement l'humain, hein. Il faut repasser derrière. Bien sûr. Mais ça débloque énormément. Fini de se prendre la tête pendant des heures. Mais est-ce que le résultat n'est pas un peu froid, générique, surtout pour une petite boîte où le contact personnel est hyper important? C'est une très bonne remarque. L'IA, elle donne une base. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Il faut ensuite affiner, personnaliser ce que l'outil a produit. Ok. Le gain de temps, il est surtout là. On ne part plus de rien. On a une ébauche qu'on améliore. C'est psychologiquement et pratiquement très différent. Ouais, je vois. Bien vu. Alors, après la création de contenu, le guide parle d'un autre monstre chronophage, la gestion des emails. Ah là là, la boîte mail, oui. Le tri, les réponses qui s'accumulent, les relances qui ne font surtout pas oublier. C'est un fléau, la surcharge d'emails. Et là, l'IA peut aider à plusieurs niveaux. D'abord, pour le tri. Comment ça, l'IA? Certaines IA intégrées, comme dans le Gmail, ou des outils collaboratifs comme Missive, peuvent apprendre à classer, à prioriser les messages pour vous. Pas mal. Ensuite, pour la rédaction des réponses. Pour une demande de devis un peu standard, par exemple, on peut utiliser un prompt via ChatGPT. Parfois, on peut même connecter ça, sa messagerie, avec des outils comme Zapier. Zapier, c'est ce qui connecte les applis entre elles. Voilà, sans avoir besoin de coder. Et Missive, que je citais, a aussi sa propre IA pour aider à rédiger. Et les relances, le truc crucial mais tellement répétitif. Alors là, il y a des outils spécialisés comme l'Emlist. Si on les couple avec une IA pour personnaliser un peu les messages de suivi, hop, on automatise les séquences. Toujours avec l'idée de ne pas envoyer un truc robotique, j'imagine. Exactement. L'objectif, c'est de systématiser le suivi pour ne rien laisser passer, mais en gardant une touche humaine grâce à des prompts bien faits. Il y a même des outils qui aident à résumer les emails super longs pour voir l'essentiel d'un coup d'œil. Pratique. Donc on communique mieux, plus vite, mais il faut bien alimenter tout ça avec des contacts. La prospection commerciale. Trouver les bonnes personnes, c'est souvent un vrai défi. Carrément. Et là aussi, selon le guide, l'IA a des cartes à jouer. Pour identifier des prospects déjà, C'est-à-dire? des plateformes comme Apollo.io, qui sont des bases de données commerciales intelligentes, ou des outils comme Phantom Buster, permettent d'extraire des contacts très ciblés, par exemple sur LinkedIn. Ah oui, on peut lui demander genre trouve-moi tous les DAF dans le BTP en région parisienne. Exactement. Ou des critères encore plus précis. C'est beaucoup plus efficace qu'une recherche à la main. Et après, pour les contacter. Eh bien, on peut utiliser ChatGPT pour générer des messages d'approche personnalisés, en lui donnant quelques infos sur l'entreprise ou la personne. Hmm. Et ensuite, comme pour les emails, des outils type Lemlist peuvent automatiser les séquences de relance. Le gros avantage ici, c'est de libérer du temps pour l'essentiel, l'échange humain. Comprendre le besoin du prospect, créer la relation, ça ne s'automatise pas. Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est que l'IA n'est pas là pour remplacer les gens dans une PME, Mhm. mais plutôt pour augmenter leurs capacités, C'est tout à fait ça. en prenant en charge ce qui est répétitif, ce qui prend un temps fou.
Vu comme ça, c'est moins intimidant, non? C'est exactement la philosophie du guide. Il recommande une approche très pragmatique. Ne pas chercher à tout changer d'un coup. Comment c'est petit? Oui, identifier la tâche qui pèse le plus aujourd'hui. C'est la rédaction, les relances, la recherche de prospects, puis choisir un ou deux outils pour commencer. Tester, utiliser les prompts du guide comme point de départ et ajuster. Voir l'IA comme un assistant en fait. Un assistant virtuel super efficace. D'ailleurs, le guide propose même un plan d'action sur 30 jours pour intégrer ça progressivement sans se sentir dépassé. Oui, c'est une bonne méthode pour démarrer tranquillement. Et au fond, ça ouvre une réflexion intéressante, qui va au-delà de la simple automatisation. C'est-à-dire, Maintenant que l'IA peut potentiellement libérer du temps sur toutes ces tâches opérationnelles, quelles nouvelles portes ça ouvre? Quelles initiatives, peut-être plus stratégiques, qu'on avait mises de côté par manque de temps, deviendraient enfin possibles pour développer l'activité?